L'objectif, c'était pas je vais faire paysan pour gagner des sous, parce que là, j'étais sur la mauvaise voie de toute façon, mais c'était plus par rapport à la qualité de vie. Avant de m'installer, je travaillais dans la formation professionnelle. Nos conditions de travail se sont dégradées à un moment donné. Donc ça a été l'occasion pour nous de dire, c'est le moment de faire ce qu'on a envie de faire, même si on partait un peu à l'aventure. D'avoir quand on change complètement de secteur d'activité, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas si vraiment on va tenir le coup. Allez, pousse-toi, Ce qui me plaît dans ce métier, c'est, je pense que c'est un peu comme toutes les autres activités. Il y a des bons moments, il y a des moments qui sont durs, il y a des fois où on en a marre, et des fois où on se dit putain mais qu'est-ce que je fais là-dedans, j'ai envie de tout larguer. Et puis le lendemain, on se retrouve dans des situations qui font qu'on ne le laisserait pas pour rien au monde, quoi. Une vache, ça produit du lait, et ça produit aussi beaucoup de fumier. Ça, c'est de l'or pour nous, quoi. C'est un produit qui nous permet de fertiliser, de tout fertiliser, quoi. Ça représente, nous pour 10 vaches, en gros, entre 70 et 80 tonnes de fumier. La vache, elle mange, elle rumine, elle bouse, c'est sans arrêt. C'est une usine, c'est perpétuel. S'il fait un temps vraiment trop mauvais, s'il neige beaucoup, s'il gèle, s'il fait des températures extrêmes, la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est de s'occuper des animaux, à savoir la traite, sortir le fumier, les étrier, s'occuper d'elles, leur donner à manger, etc. Et puis nous, entre-temps, on fait comme elles, hein, on se repose, on fait autre chose, on fait des bricoles à l'intérieur des bâtiments où il ne fait pas trop froid. Il y a un problème d'hygiène, donc quand on fait la traite, il faut limiter au maximum la prolifération de germes. C'est une question de bien-être pour l'éleveur et celui qui est au contact des vaches, et aussi pour les vaches. On les passe à la douche. Disons qu'une vache, elle est bien quand elle est propre. L'activité de l'exploitation tourne essentiellement au niveau de la production laitière avec transformation du lait. Ça permet de valoriser beaucoup mieux la matière première. Anne-Marie me donne un coup de main, et quel coup de main d'ailleurs, parce que c'est elle qui s'occupe de toute la transformation des produits. On fait du fromage en été et en hiver, que des produits frais. Puis bon, ça fait aussi un petit peu des vacances, parce qu'avec le lait, avec le fromage, c'est tous les jours, quoi. Puis c'est bon le yaourt. Une fois que tu as trouvé les bons paramètres, c'est pas très difficile à faire. C'est de la manutention, du lavage, surtout avec le système des consignes, il faut laver, quoi. Bon, maintenant il faut que j'en bouche un peu là. Non, ils sont pas chers par rapport aux yaourts du commerce en pot de verre. Il y a même des grandes marques, moi j'ai regardé les prix, hein, on n'est pas plus cher qu'eux. Alors concernant le mode de production choisi, je ne m'imaginais pas et je ne me suis jamais imaginé faire ce métier-là autrement qu'en respectant l'environnement dans lequel j'évoluais. Donc ça c'est une synergie aromatique, donc avec des huiles essentielles, un mélange d'huiles essentielles qui est anti-infectieuse pour un problème de mamite. Donc c'est le genre de truc qui n'est pas très bon, mais c'est obligé de l'avaler. Ah ma fille. Allez, viens là. L'homéopathie est la principale thérapeutique que l'on utilise sur l'exploitation. En agriculture biologique, tout ce qui est produit de synthèse, tout ce qui est chimique est interdit. L'objectif, c'est déjà de soigner les animaux avec des produits naturels. La Ravensara aromatica, c'est une huile essentielle qui vient de Madagascar, qui est antivirale, antibactérienne et qui a la faculté aussi de stimuler les défenses immunitaires.
C'est le pied pour elle, ça. Là. Ah là, il va faire beau toute la semaine, donc elles vont sortir tous les jours. L'objectif, c'est qu'elles puissent déjà prendre un bain de soleil, parce que la lumière a quand même une importance qui est primordiale pour les animaux. Non, elles n'ont pas toutes le même caractère. Il y en a qui supportent moins bien le fait d'être à l'intérieur, notamment une. C'est Irma qui s'exprime de façon un peu démesurée quand elle sort. Et c'est une vache qui aime être dehors en permanence. Regarde là. Ça y est, c'est parti. C'est déclenché. Et Lulu, pauvre Lulu. C'est vrai qu'une vache, ce ne reste qu'une vache, un animal de production. Il n'empêche, c'est sympa, c'est affectueux, ça a besoin d'affection comme n'importe quel autre animal, quoi. Ben, on les aime bien toutes. Mais moi, j'aime bien Grenouille. C'est pas une vraie vache. Elle est vive, elle est intelligente, elle est toujours en train de chercher à faire une bêtise. Bon, Naphtaline, tout le monde l'aime. Naphtaline, c'est le chouchou de la maison. Alors elle, c'est vrai que bon, elle n'est pas super intelligente, cette pauvre vache, mais elle est très douce. C'est clair que dans certains élevages, c'est des machines à produire, des usines à lait. Nous, non. On les laisse vivre, quoi. Pour quelqu'un qui choisit ce métier qui n'est pas issu directement du monde agricole, la difficulté, c'est de pouvoir justement trouver un lieu où s'installer. C'est un lieu que je trouve qui est relativement sauvage, qui est un peu mystérieux. Moi, j'aime pas les endroits où il y a trop de monde. Ici, il n'y en aurait peut-être pas assez, mais il y a trop de bois par contre. Ça peut être un peu étouffant. Le drainage sert essentiellement à évacuer le surplus d'eau dans les parcelles pour permettre à une flore plus adaptée à l'alimentation des animaux de pousser. Si on limite l'humidité et l'eau dans ces parcelles-là, on limite d'autant les problèmes de parasites. Et une prairie, ça s'entretient, oui, bien sûr. Hein. Même une fois que les animaux sont passés sur la prairie, il faut nettoyer, c'est-à-dire qu'on coupe les refus, donc l'herbe que les vaches n'ont pas mangée, pour déjà permettre aux vaches de mieux manger l'herbe au prochain passage. Donc il faut écarter les bouses aussi pour faire disparaître les larves de parasites qui se trouvent enquistées dans les bouses. Si on limite la prolifération et l'absorption des parasites par les vaches, derrière on aura moins à traiter. Donc c'est pour avoir des animaux en meilleure santé. L'agriculteur bio, c'est pas de laisser faire la nature, parce que si on laisse faire la nature, à long terme, il y a des arbres, des arbustes qui vont pousser, et puis c'est la forêt qui va s'installer, tout simplement. La couleur de la crème, elle varie en fonction de la saison. Et au printemps, au changement d'alimentation, à l'herbe, là, elle devient quasiment orangée, quoi. Et on dit que c'est parce qu'elle mange des fleurs de pissenlit. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais le fait est. Ça, j'aime bien. Ah, c'est marrant parce que l'hiver, des fois, à la fin de l'hiver, j'en ai marre parce que je fais que des yaourts. Et alors au printemps, là,
Dès qu'il fait un peu beau, je recommence à faire du fromage, c'est sympa. Et tu vois, quand je le coupe, il y a le petit lait qui sort. Ça va devenir des tomes. Des fromages de campagne, des fromages de pays. Ben, j'ai été voir un peu tous les gens qui faisaient du fromage dans le coin. Et puis j'ai été surtout voir une tante à mon père. Parce que quand j'étais môme, j'avais un souvenir de ces fromages absolument excellents. Qui m'a expliqué comment elle faisait. J'ai pris un peu la recette de la grande tante. Parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire. On voulait faire un fromage qui ressemble à celui des mamies. Et en sachant qu'il y a des fois, il va être meilleur que d'autres. Il va être plus jaune, plus fleuri. On ne peut pas compter notre travail en heures. C'est pas comme un travail au bureau ou à l'usine, quoi. J'ai fait ça par choix. Le soir, en été, il m'arrive de revenir faire un tour à la fromagerie ou en hiver, avant d'aller me coucher, de passer à l'étable pour leur dire bonsoir. C'est idiot, je sais bien, mais voilà quoi. On essaie de faire en sorte que les vélages aient lieu pendant la période de printemps, où les journées vont être plus douces, où les conditions sont plus favorables pour la naissance des veaux, et en plus de ça, où la nourriture va être plus équilibrée et en abondance pour la mère. Alors Gazelle. Tiens, salut Jean-Philippe. Tu vas bien? Ça va? Toi, t'es heureux comme un gars qui a fini de faner. Non, j'ai pas fini de faner malheureusement. T'as eu le temps kiffer, c'est l'enfer. Hein. T'en as fait mouiller? Tu viens chercher tes documents? Ouais. Allez. Je lui achète quelques veaux pour l'engraissement. Voilà, puis à l'occasion aussi des produits, yaourt ou fromage, ça arrive. J'ai pensé, de prime abord, que ça serait difficile pour eux. Et je crois que ça l'a quand même été. Du point de vue agricole, oui, le mot c'est survie. Bon, agriculteur à part entière, on est 5 ou 6. Sur la quarantaine que j'ai connue, moi, il y a ne serait-ce que 30 ans. On en trouverait peut-être des gens qui veuillent s'installer. C'est le terrain qu'on ne trouve pas. Ah oui, ça paraît un pays vide, mais où les gens sont attachés à la terre, même s'ils n'y mettent jamais les pieds. Le bâti, maintenant, on se trouve confronté au problème de la surenchère, je dirais, c'est-à-dire que les prix ont considérablement augmenté à cause des Anglais. Les gens qui ont besoin de nature, on ne les verra pas s'il n'y a pas un minimum d'agriculteurs pour l'entretenir, la nature. Moi, je pense que l'une ne va pas sans l'autre. Les marchés, bah oui, c'est notre principale source de revenus, donc c'est essentiel. C'est les vacances de la semaine. D'abord, on retrouve les collègues, donc on papote. Et puis, il y a les clients, ouais, puis il y a des clients qui deviennent des copains, quoi, quasiment. Bonjour. Bonjour. Alors, il fait beau, Valsivière? Ah oui, ces temps-ci, il fait beau. Hein? Moi, j'ai toujours aimé le lait. Je buvais du lait quand j'avais des vaches. Je buvais toujours le lait comme ça. C'est du lait entier. Combien je te dois, là? Goûter les yaourts, goûter le fromage blanc, goûter les fromages. Si ce n'était pas bon, je ne reviendrais pas. On me fidélise aussi de cette façon-là. Vous savez, il m'arrive même de monter à la ferme pour aller chercher du lait quand j'ai mon fils qui vient de Paris. Il ne boit jamais de lait. Et là, il se fait une cure de lait quand il vient. Quand on achète un fromage ou des yaourts chez eux, on sait que derrière, il y a une âme, il y a une présence, enfin, il y a tout ça, quoi. Quand on rencontre des gens comme eux, moi, j'ai envie de l'embrasser tout le temps parce que, et puis quand on les voit travailler, il n'y a pas de stress chez eux, ils sont zen, ils sont au cœur de la nature avec le respect de la nature et des animaux. Très important, le respect des animaux. Plus on respecte les animaux, meilleur le lait est. Et ça, c'est connu depuis des lustres. Hein. Alors, de façon générale, je recherche toujours la qualité. Même si c'est des produits qui sont un peu plus chers, parce que je trouve que c'est bien que tous ces gens aient l'immense courage
d'exister, de se donner les moyens d'exister, même si ce n'est pas tous les jours facile. Ce qui est bien, c'est que cette exploitation est justement de taille humaine. Et s'il y en avait beaucoup plus comme ça, on recréerait un monde paysan, un vrai. J'ai rencontré la dame au marché Ambert. Je lui ai pris un fromage. Celui qui donne son lait et qui le fait transformer à la laiterie, le lait est assaisonné, ils y mettent un tas de produits dedans. Alors moi je trouve qu'ils sont moins bons que ceux qui sont faits à la ferme. Parce qu'il faut produire, mais on le vend de moins en moins cher. Les jeunes, ils travaillent pour acheter du matériel. Sans arrêt. C'est sûr qu'il faut arrêter de matraquer. Alors, je ne sais pas si ça s'arrêtera pas un jour, ça. Il n'y a pas de désherbant en bio. Toutes les molécules chimiques interdites. Parce que c'est polluant, parce que ce qu'on met dans le sol, de toute façon, quoi que ce soit, on le mange à un moment ou à un autre. C'est une agriculture qui demande une bonne technicité. Il y a besoin impérativement d'être hyper pointu, d'avoir une bonne connaissance du sol, une bonne connaissance des plantes. Donc ça, tout le monde connaît à peu près ce que c'est que la camomille. Quand on a des bleuets dans une parcelle, c'est signe que la parcelle est pas ou peu polluée. Je sème à la main parce que je fais peu de culture. Pour l'instant, il n'y a pas la nécessité d'investir dans un semoir. On peut avoir un rendement légèrement inférieur à une production conventionnelle, sauf que quand on se retrouve dans des cas extrêmes, type sécheresse ou autre, les rendements en agriculture biologique deviennent supérieurs aux rendements conventionnels. On n'est pas là pour massacrer les sols, pour les détruire, pour polluer, non, je veux dire, on est là pour continuer à entretenir et à enrichir le sol pour que les générations qui vont suivre puissent avoir une terre en bon état pour pouvoir éventuellement continuer ce que nous faisons, quoi. On n'est pas obligé d'être systématiquement dans des systèmes intensifs avec des quantités d'animaux et des productions énormes pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est là aussi l'intérêt de montrer aux gens qu'on peut valoriser sa production, se diversifier et s'en sortir économiquement. C'est toujours pareil, je veux dire, bien en vivre ou en vivre, les besoins des gens sont jamais les mêmes, quoi, hein. Donc nous, on mange bien, on a un abri, on vit de façon relativement confortable. Bon, évidemment, on a moins de loisirs, on voyage moins, on dépense moins, on consomme moins. Mais ça, c'est notre mode de vie qui nous convient et qui nous plaît, quoi. Oui, matin et soir. En réalité, les moments de plaisir, c'est tous les gens qui passent, avec le petit café du 5 heures. Avec le client ou avec les amis, parce que bon, en été, on a beaucoup de monde qui passe, en hiver, un peu moins. Allez, Zoé, fais-les sortir. Zoé, allez au boulot. Allez Zoé, vas-y, amène-les. Allez, Léo, vas-y. Allez, venez, allez. Si elle s'approche, c'est pas pour faire mal, c'est pour se faire caresser. Salut toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle horreur! Eh oui, c'est les mouches qui la gênent. Tu aurais autant de mouches qu'elle sur le dos, tu ferais pareil, hein. Allez, on y va. En route. Allez, ma Louise. C'est sympa, en général, c'est des gens sympas qui viennent et qui s'attardent. C'est des gens qui s'intéressent. Donc c'est vrai que c'est bien. Je savais qu'il y avait une traite, mais c'est la première fois que je la vois, donc c'est un peu... c'est bizarre.
Ben, de traire les vaches, depuis, nous on a l'habitude de les avoir en bouteille, tandis que de les voir là, c'est un peu bizarre. Les jeunes sont accueillants. Ça explique bien aux enfants comment ça se passe. Nous, on habite une grande ville, on n'a pas la ferme à côté pour aller chercher le litre de lait frais ni le fromage blanc. Donc on n'a pas le choix. Nous, c'est la grande surface, une fois par semaine, on fait le plein. Quand j'imagine la consommation de lait qu'on fait entre les yaourts, les laitages et les machins, j'imagine bien que c'est pas 15 vaches par-ci par-là qui peuvent produire tout ça. Moi, je prends la crème. Ah bah évidemment, tant qu'à faire, il vaut mieux. Après, on va acheter un petit peu. De sucre. Ah. Non, c'est pas un manque de sucre, elle a fait exprès. Quand je vois les gamins, le nombre de cochonneries et le nombre dans le coca, dans les Fanta, dans tous ces trucs-là, le nombre de sucre qu'il y a, je trouve ça effrayant. Comment tu le trouves, toi? Ça va, il est bon? Non mais Camille, elle est formidable, elle donne un barbeau, elle trouve tout. On a au moins un contrôle complet par an. Ouais. Et en plus, on a des contrôles inopinés. D'accord. Contrairement à l'agriculture raisonnée. Vous avez déjà entendu parler de ça, l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est du pipeau. Ils ont un contrôle tous les 5 ans. Ah ouais. Et ça, c'est un truc qui a été mis en place par l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution pour redorer un petit peu l'image de l'agriculture et du producteur intensif. Ce qu'ils vous disent, c'est que ça permet de mettre moins de pesticides, etc. Donc déjà, ils en mettent, et d'une, la santé des gens, ils s'en foutent. C'est pas leur souci. Je sais très bien que les vaches donc, ne sont pas traitées aux antibiotiques, etc. Et donc je suis très sensible en fait, moi, aux produits biologiques. Donc, tout ce que nous absorbons en fait, n'est pas innocent hein, au niveau de notre organisme. Quand on mange sainement, eh bien, on vit aussi sainement. Il faudrait aider justement toutes ces personnes qui finalement font un travail fantastique hein, de notre époque. Je suis dans un lycée agricole à Gardanne. Ici, ce qu'on voit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend en cours en fait. Parce qu'en cours, on nous apprend tout ce qui est production intensive, alors qu'ici, les gens, ils ont des vaches, mais c'est pour leur... Enfin, ils en vivent, mais c'est pas pour faire du lait. Donc c'est bien qu'ils arrivent à vivre de ça. Je sais pas si c'est forcément ce que les gens qui font de l'intensif, ils recherchent. Ils cherchent plutôt à faire des économies et avoir beaucoup d'argent, plutôt que le bonheur des vaches. On rentre dedans? Ouais. Ouais, une petite brique? Ah, il m'en faut 3 briques. Ouais. 3 briques et un fromage. On mange pas de gaperon? Non. Une drôle de chose, ça. Un bon gaperon. Mais je vous en ferai. Oui, mais Mais de toute façon, maintenant, les touristes, ils vont partir, alors on va avoir du fromage. Les touristes, mais c'est pas de gaperon. Non. Faudra m'en faire un. Parce que la dernière fois que j'en ai trouvé, il était vraiment bon. Il faut bien vanter le gaperon. Eh bien, c'est un fromage qui est fait à part avec de l'ail et du poivre. Du poivre, oui. Et il y en a qui mettent des fines herbes dedans. Allez! Ça fait 18,10. 18,10? Ouais. Payé comptant? Content. Un petit canon? Oui. Oui, vous merci, non, merci. Allez, bon. Alors. À la vôtre, hein, tout le monde. Hein. Les jeunes comme moi, ils étaient plusieurs dans les familles. Mais à ce moment-là, on trouvait du boulot, on trouvait du boulot partout. Mais les gens sont partis. Ils ne pouvaient pas vivre comme ça. Ça fait que les parents sont venus vieux, ils ont laissé leur propriété, les jeunes ne sont pas revenus. Il y en a beaucoup qui sont été chez Michelin, mais il y en a beaucoup qui sont été ailleurs. Pour nous autres, ça a changé beaucoup de choses. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est tout dépeuplé, il n'y a personne plus. S'il y avait du monde dans le pays, c'est sûr que ça changerait, quoi. Mais comme les gens, ils préfèrent Paris ou autre chose. Fermé parce qu'il fait pas chaud. Hein.
Notre rythme de vie est calqué sur le rythme de vie de la nature. Toute la période estivale, en fin de compte, est l'occasion pour nous de préparer la mauvaise saison. Donc ça va être le bois, pour se chauffer, pour se nourrir, pour tout, quoi, hein. Quand tout est à l'abri, eh ben c'est vrai qu'il y a moins de stress, on est rassuré. À partir de l'automne et en hiver, on reprend les bouquins et ça c'est sympa. Et les soirées près du feu avec le bouquin, ça c'est du vrai plaisir.